Avant de commencer, j'aimerais juste saluer. Des fois, on ne pense pas à ça, mais on a un ministère, Mario Como, un ministère de filmation de la célébration. Et tous nos messages sont filmés et sont en lien directement avec notre site internet, leflambeau.org. Et puis, les gens qui ne peuvent pas venir peuvent l'écouter chez eux. Et j'aimerais saluer Ghislaine Desruisseaux et son mari Adrien Boulay, qui écoute à tous les dimanches, à toutes les semaines le message. Ils ne peuvent pas venir ici à cause de la santé d'Adrien, mais salut Ghislaine et Adrien. J'aimerais aussi saluer l'Église de Val-d'Or, qui regarde assez régulièrement, ce que j'entends, qui regarde assez souvent quand ils n'ont pas de prédicateur le dimanche matin. On est sur un grand écran. Salut l'Église de Val-d'Or, qui est une belle église. Moi, je les compare à des irréductibles Gaulois, dans un coin reculé. Pour eux, c'est nous autres qui est loin, mais pour nous, c'est eux qui est loin. Mais c'est encourageant de voir le témoignage de l'Évangile depuis 75 ans qui brille dans Val-d'Or, au travers de l'Église de Val-d'Or. Salut les gens de Val-d'Or. La semaine dernière, on a vu ensemble que la parole de Dieu était précieuse. Précieuse pour nous empêcher d'analyser par notre propre pensée, nos propres logiques humaines, des faits, pour pas que ces faits-là deviennent des vérités, mais en fait qu'on marche dans le mensonge. Hein? La parole de Dieu est précieuse pour nous amener à marcher dans la vérité. On a vu ça la semaine dernière. Elle est précieuse aussi pour plein d'autres choses. Et ce matin, on va voir ensemble une autre chose qui fait que la parole de Dieu est précieuse. Et on va voir la suite, un peu la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière. On va voir un passage dans Luc 24. Mais ça, c'est juste dans l'introduction, ce n'est pas le texte qu'on va étudier ce matin. Mais dans Luc 24, on voit à partir du verset 36, Luc 24. Ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez lever votre main. Il y a quelqu'un qui va venir vous donner une Bible. Ça va être à vous, ça va être un cadeau. Donc, n'hésitez pas à lever votre main. Il y a des placeurs, les préposés à l'ambiance vont vous porter ça. Donc, Luc 24. Qu'est-ce qui se passe dans Luc 24? À partir du verset 36, on voit les disciples. On voit, c'est tout de suite après les deux gars sur le chemin d'Emmaüs. Ils arrivent et ils racontent tout ce qu'ils ont vu avec Jésus, qu'ils ont reconnu Jésus et tout ça. Et là, pendant qu'ils parlaient de la sorte, au verset 36, lui-même, Jésus, apparaît au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et qu'est-ce qui arrive après? C'est tout sauf la paix. Ça crie, ça peur, ça se garoche après les murs. C'est vraiment là la folie furieuse. Et Jésus dit, les autres, ils pensaient que c'était un esprit. Mais Jésus dit, mais voyons donc, pourquoi de telles pensées sont-elles dans votre esprit? Là? Je ne suis pas un fantôme. Là. Regardez mes mains, regardez mes pieds. Touchez pour voir. Et eux, ils étaient tellement dans la joie de voir que c'était Jésus qui apparaissait, qui étaient comme des gens qui venaient juste de gagner le million. Là. Ils ont leur billet, là. Puis là, ils voient les numéros, puis ils n'arrivent pas à le croire. Là. Et voyons, ils sont constamment en train de regarder leurs numéros. Et non, on est millionnaire, oui, on est millionnaire. Bien là, c'est Jésus qui est apparu, c'est vraiment lui. Et là, Jésus, il disait, hey, touchez-moi, voyez qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme j'ai. Et là, il dit, hey, avez-vous quelque chose à manger? Je vais vous prouver que je suis vraiment là. Ils lui ont donné du poisson rôti et du miel. Et Jésus a mangé ça. Et là, Jésus leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable, quelque chose d'extraordinaire. Jésus leur ouvre l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Fou! Et là, tout ce que Jésus est en train d'expliquer par rapport à ses liens, par rapport aux prophètes, de ce qu'il disait, tout ce que les prophètes disaient de Jésus,
Et tout ça est arrivé de manière surnaturelle dans leur tête, dans leur cœur. Ils ont fait tous les liens, puis ils ont dit, Jésus est celui qui était annoncé. Jésus est celui qu'il dit être. Et au verset 46, Jésus dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Jésus vient de leur dire une bonne nouvelle incroyable. Christ a souffert pour nos péchés. Il est mort et ressuscité le troisième jour. Et c'est par lui-même qu'il a rendu possible la repentance et le pardon. Le pardon des péchés. Jésus est en train de dire la bonne nouvelle de l'Évangile au travers de lui, qui s'est passé au travers de lui. Et c'est ce que l'Écriture disait de lui. C'était la vérité, c'était ça. Les disciples ont compris la parole concernant Jésus. Jésus était vraiment à leurs yeux, à leurs pensées, à tout ce qu'ils étaient. Jésus était vraiment celui qui disait être. Puis quel fruit ça a eu dans leur vie? On le voit tout de suite après, à Béthanie, versets 52-53. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Jésus ouvre leurs yeux, comprennent la parole. Et le fruit de cette compréhension-là de la parole par rapport à qui Jésus est, a été l'adoration. Ils ont adoré Jésus. Et cette adoration-là s'est poursuivie sous la forme d'une joie, puis le fait d'être au temple à tous les jours pour bénir Dieu, le louer. C'était des formes d'adoration. Donc, ce qu'on va voir ce matin, c'est que la parole de Dieu est précieuse parce qu'elle est le fondement de notre adoration. Notre tank à gaz qui alimente notre adoration. La parole de Dieu. Elle nous révèle des vérités sur Dieu. Lorsque le Seigneur illumine les yeux de notre cœur sur ces vérités-là, on fait « Wow, Dieu, tu es comme ça! » Et qu'est-ce que ça fait? Bien, Seigneur, toi, tu es comme ça, puis tu vis en moi par ton esprit, donc je peux marcher par la foi dans qui tu es, puis saisir par la foi ta victoire et tout ce que tu es pour ma croissance spirituelle, pour ma vie. Et ce qui fait qu'on a une vie d'adoration, une vie qui rend gloire à Dieu. Donc, c'est ce qu'on va voir ce matin, la parole de Dieu, le fondement de notre adoration, ce qui alimente notre adoration. Et juste avant de continuer, c'est rare qu'on fait ça, mais ce n'est pas le texte encore qu'on va étudier ce matin, mais c'est un texte de l'Ancien Testament qui apporte un fondement à ce qu'on va voir ensemble. Donc, je vais inviter Marc-Olivier à venir lire Néhémie 8. Tu le trouveras. Néhémie 8, versets 9 à 12. Ah, tu avais mis une petite marque, c'est bon. Néhémie 8, 9 à 12. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, « Allez manger des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Merci. Donc, la parole
de Dieu qui est comprise nous amène à l'adoration, nous amène à nous réjouir dans les vérités de la parole de Dieu qui sont crues par rapport à qui est notre Dieu et ce qu'il a fait pour nous. Donc, ce n'est pas juste on voit les paroles, mais on les croit, sont prises par la foi. Et on loue Dieu et on le bénit, on l'adore à cause de cette illumination. Il s'est révélé à nous. Quelque chose qui était caché à nos yeux, qui maintenant, Dieu nous montre. Et là, on fait, Dieu est comme ça. Hey, incroyable. Et c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples, avec ses apôtres. Il a donné la compréhension de la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait au travers de la lecture de ce que Esdras et Néhémie ont lu. Au début, quand ils ont entendu les paroles de la loi, ils ont été tristes parce qu'ils ont été conscients de l'ampleur, de la grandeur du péché contre Dieu. Et là, les sacrificateurs, les gens qui paissaient Israël à l'époque, Néhémie puis Esdras, disaient, ne vous attristez pas. Parce que là, lui a mis l'accent sur la miséricorde de Dieu envers le péché. La miséricorde de Dieu qui les a sortis de l'exil pour les ramener à Jérusalem, du temps d'Esdras et de Néhémie. Et fixer le regard vers sa grâce qui est grande, plus grande que le péché, et réjouissez-vous. C'est ce qu'ils ont vécu. Ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées et il y a eu des grandes réjouissances. Mais pour en arriver à l'adoration, suite à la parole de Dieu, il y a un processus qui se fait. Il y a un processus qui se vit. Il y a quelque chose qui se passe dans nos cœurs. C'est ça qu'on va voir ensemble ce matin. Donc, vous pouvez tourner dans Romains 10, versets 13 à 15. Romains 10, versets 13 à 15. On va les lire ensemble. Le processus qui nous amène à l'adoration. Romains 10, versets 13 à 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Il y a un processus qui est là. On va le regarder, juste pour vous mettre dans le contexte. Ce texte-là est inséré dans une argumentation de Paul. Paul est en train argumente concernant la place d'Israël dans le cœur de Dieu, puis la place de l'Église, puis qu'est-ce que l'Église, puis comment être sauvé et tout ça. Donc, cette argumentation-là commence à partir des versets du chapitre 9, se termine au chapitre 11. On voit au travers de cette argumentation-là que Dieu sauve des gens de toutes les nations et des gens aussi d'Israël. Parce qu'il y a des gens d'Israël qui se sont tournés vers Jésus pour le pardon de leurs péchés du temps de Paul. Donc, Paul est un exemple. Paul était juif et Dieu l'a sauvé. Donc, mais là, au travers de toute la vie de Paul, du message de l'Évangile et de tout cet aspect-là qu'il y a des non-juifs qui se tournent vers Jésus, vers Dieu pour le pardon de leurs péchés, bien là, il y a des Juifs qui tombent des nues et disent, bien voyons donc, nous sommes le peuple de Dieu, le salut est réservé à nous seuls. C'est quoi toute cette histoire-là? Et Paul va leur faire comprendre qu'au travers de l'histoire, les Juifs ont recherché la justification par les œuvres de la loi. Mais qu'en fait, pour être sauvé, ce n'est pas par les œuvres de la loi, mais c'est par la foi en Jésus. Et que tu sois juif ou que tu sois non-juif, c'est par là que tu dois passer pour pouvoir être sauvé. La foi en ce que Jésus a fait. Et là, Paul est en train d'expliquer que, ouais, mais vous avez entendu tout ça par les prophètes, mais vous n'avez pas écouté. Et c'est ce qu'on voit dans le chapitre 10, versets 16 à 21. Et dans les faits du temps de Jésus et après, ce qu'on voit, c'est que le peuple d'Israël, en général, a rejeté Jésus comme étant le Messie.
même s'il y a des chrétiens qui sont juifs, la généralité, c'est que le peuple d'Israël a rejeté Jésus comme étant le Messie. Et l'Évangile est ouvert à tout le monde. Et Paul, dans cette argumentation-là, démontre que hey, Dieu est libre de sauver qui il veut. Il n'y a pas de compte à rendre à personne. Donc, Dieu n'a pas de compte à rendre aux Juifs ou aux païens. Il sauve qui il veut parce qu'il est Dieu. Donc, ces versets qu'on vient de lire rentrent dans cette argumentation-là de Paul concernant le salut par la foi. Et même si Romains 10 s'insère dans cette argumentation-là, ces versets parlent de quiconque, juif et grec, invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire, invoquer le nom du Seigneur? On va voir ça tantôt. Il est clair dans ce passage-là que invoquer le nom du Seigneur, c'est pour être sauvé. C'est dans vue d'être sauvé. Mais c'est quoi le processus qui amène quelqu'un à invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé? C'est ce qu'on vient de voir dans les versets 14 et 15. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans les versets 14 et 15, c'est que Paul fait comme le petit pousset. Le petit pousset qui part de sa maison et laisse des petites pierres blanches. Paul, ce qu'il fait, il fait l'inverse. Il part de la dernière pierre et s'en va jusqu'à la première. Vous avez remarqué? Il fait tout à l'envers, là, Paul. Sacré Paul. Nous, ce qu'on va faire, on va partir de la première pierre que le petit pousset a laissée, et on va remonter jusqu'à invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. C'est bon? On va remettre ça en ordre. Ça commence par quoi? La première pierre, c'est quoi? Il y a des prédicateurs qui sont envoyés. C'est simple. Hein? Il y a des prédicateurs, on voit ça au verset 15. Les prédicateurs ont en possession une bonne nouvelle. Donc, la deuxième pierre est que cette bonne nouvelle doit être prêchée. Elle doit être dite, cette bonne nouvelle-là. La troisième pierre, c'est que cette bonne nouvelle prêchée doit être entendue. C'est simple, hein? Prêchée, entendue. La quatrième pierre est que cette bonne nouvelle qui est entendue doit être crue. Puis la cinquième pierre, c'est lorsque la personne qui entend, croit en cette bonne nouvelle, invoque le nom du Seigneur pour être sauvée. Et cette personne-là est sauvée. C'est simple, hein? J'ai de la niaiseux le matin, hein? Ça ressemble à une émission de passe-partout. Mais quand même, ça commence par des prédicateurs qui sont envoyés. Et ça finit par des personnes qui sont sauvées. Mais qui envoie ces prédicateurs-là? C'est Dieu. Dieu les envoie. C'est Jésus, par son Saint-Esprit, qui suscite fidèlement des prédicateurs depuis que lui-même a dit à ses apôtres, « Vous êtes mes témoins. Et c'est moi qui ai été envoyé. C'est moi. Hey, je suis mort, je suis ressuscité. Et c'est par moi que le pardon, la repentance et le pardon des péchés est prêché. C'est Jésus qui a été le premier proclamateur de cette bonne nouvelle et il a suscité fidèlement des prédicateurs pour prêcher cet évangile-là, cette bonne nouvelle, aux autres depuis tout ce temps-là. Dieu pourvoit des prédicateurs depuis tout ce temps-là. C'est incroyable, hein? La fidélité de Dieu depuis tout ce temps-là. Est-ce qu'on réalise ça? Pendant que j'étudiais ce passage-là, ce chemin-là qui débute par Dieu qui suscite des prédicateurs et se termine par des personnes sauvées, ça m'a mis dans une drôle de réflexion. Qui, ici présent, a entendu le message de la bonne nouvelle, a cru à ce message et s'est tourné vers Jésus pour être sauvé? Levez la main. Un paquet, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Créateur de l'univers, celui qui est au-dessus de tout, celui qui tient le monde dans ses mains, a envoyé quelqu'un
pour te prêcher à toi la bonne nouvelle. Hey! Je suis certain même que vous vous souvenez du temps, du moment, même de la personne qui vous a présenté l'Évangile. Vous rendez-vous compte que c'est Dieu et personne d'autre qui a monté ce plan-là pour vous. Dieu, là, qui a monté ce plan-là pour venir nous sauver, nous. Dieu qui monte des plans qui arrivent concrètement dans notre vie. Nous, ces petites créatures, et Dieu qui est tellement grand. Et qu'est-ce que ça a fait chez moi dans mon cœur? J'ai enlevé mes lunettes et j'ai remercié Dieu d'avoir envoyé quelqu'un pour me sauver moi, d'avoir fomenté ce plan-là, ce rendez-vous-là avec la personne pour que je sois sauvé. Est-ce qu'on réalise ça? Et si vous réalisez ça ce matin, s'il y a 2 ou 3 personnes qui peuvent louer Dieu pour ça, ce matin, à voix haute, bien fort, on va louer Dieu ensemble. Je loue, Seigneur, d'avoir envoyé Thérèse pour m'annoncer cette bonne nouvelle du salut. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour le nous que ça t'a coûté. Merci d'avoir envoyé quelqu'un vers moi. Merci d'avoir envoyé quelqu'un. Merci. Seigneur, d'avoir envoyé Seigneur, pour me rappeler une question dans la Amen. Hey, quand on pense à ça, Dieu a tricoté un plan pour chacun de nous, individuellement. Hey, c'est un Dieu qui nous aime. C'est un Dieu qui nous aime. Donc Dieu a premièrement envoyé des prédicateurs qui ont prêché cette bonne nouvelle. Mais c'est quoi cette bonne nouvelle-là? On le voit au verset 17 de Romains 10. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, pour se tourner vers notre Seigneur, vient de ce qu'on entend. On entend ce qui est prêché, et ce qui est prêché vient de la parole. Et qu'est-ce que le prédicateur prêche? Il prêche la vérité sur Jésus. La bonne nouvelle est que le Seigneur est ressuscité des morts. Et on voit ça au verset 9 de Romains 10. Hein? C'est écrit ici. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité des morts. Et qu'est-ce que ça apporte, ça? Qu'est-ce que ça apporte? Mais en fait, c'est le même message que Jésus a dit à ses disciples. Il fallait que je souffre, que je meure, que je ressuscite après 3 jours et que la repentance et le pardon soient prêchés en mon nom. Mais selon John Murray, un commentateur de l'Épître de Paul aux Romains, confesser que Jésus est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts réfère carrément à reconnaître la seigneurie de Jésus, la seigneurie qu'il exerce à cause de son élévation par-dessus tout. C'est de reconnaître que Jésus-Christ n'était pas juste un être humain, mais qu'il est Dieu et qu'il règne sur tout. Et Paul, dans Romains 4, il dit, Jésus, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, déclaré Fils de Dieu avec puissance à cause de sa résurrection d'entre les morts. La résurrection de Jésus, croire à la résurrection de Jésus, c'est de croire tout ce qui vient avec. Et on voit dans Éphésiens
1, verset 20 à 23, je vais vous les lire. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Croire que Jésus est ressuscité, c'est croire qu'il est dans son entièreté. C'est celui par qui on peut être sauvé, mais qui a la puissance de nous accorder le pardon, la puissance de transformer nos vies, parce que tout lui a été soumis. Tout. Tout. Il est au-dessus de tout. C'est Jésus. C'est de reconnaître la seigneurie de Jésus, sa suprématie sur toute chose, révélée par sa résurrection d'entre les morts. Et c'est ce que le prédicateur raconte. Il raconte qu'est-ce que Jésus a fait et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il raconte la vérité sur Jésus. Et quel fruit ça a pour celui qui croit, qui entend ce que le prédicateur dit et qui y croit? Mais c'est le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ce verset-là est vraiment intéressant parce que ça a pas une connotation, mais une signification beaucoup plus grande que qu'est-ce qu'on voit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce verset-là, c'est une citation, vous voyez sûrement dans vos petites notes de bas de page, une citation de Joël 2,32. Paul cite Joël 2,32. Mais dans Joël, ce n'est pas écrit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». C'est écrit « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé ». Et c'est une formulation qui est utilisée dans l'Ancien Testament spécifiquement pour exprimer l'adoration qui est adressée à Dieu seul. Invoquer l'Éternel, c'est de reconnaître et de le supplier de nous donner ce que lui seul pouvait nous donner. Ce que lui seul peut nous donner, parce qu'il est Dieu qui peut tout. On retrouve cette formulation-là aussi lorsque Élie était avec les prophètes de Baal, puis, tu sais, mettez de l'eau, tout ça, il veut qu'il y ait un feu, là, qui apparaisse, que le vrai Dieu démontre qui il est à tout le monde, finalement. Donc, les prophètes de Baal font un autel pour Baal, et Élie fait un autel pour Dieu, et il dit à tout le peuple, le Dieu qui va mettre le feu à l'autel, ça va être le vrai. Et là, Élie met de l'eau, mettez encore de l'eau, mettez encore de l'eau. Et c'est écrit qu'Élie invoqua le nom de l'Éternel. Le feu est arrivé. Élie a invoqué celui qui peut tout. Le seul qui pouvait faire ça, parce que le Baal n'a pas été capable de faire ça. Il a invoqué le nom de l'Éternel parce qu'il savait que c'était lui, le Tout-Puissant, qui pouvait faire ça, et que c'était seulement vers lui qu'il pouvait se tourner pour lui demander de faire ça. Vous voyez? Et lorsque Paul utilise cette formulation-là au verset 13, ça peut te donner des armes pour ton témoin de Jéhovah, Claude, Paul est en train de prendre toute l'adoration qui était réservée à Dieu et la placer sur Jésus, qui est Dieu. Vous voyez? Il est en train de dire, « Hey, Jésus est le seul que vous pouvez invoquer, parce que c'est le seul qui est capable de vous accorder le pardon de vos péchés. » Et quand on prêche la parole, et que la parole est entendue, elle est crue, c'est une illumination de qui est Jésus. Déjà là, juste de se tourner vers Jésus pour l'invoquer pour notre salut, déjà juste ça est un acte d'adoration, parce qu'on se tourne vers celui que l'on sait que c'est le seul qui peut nous accorder le salut. Vous voyez comment que la parole nous amène à l'adoration. C'est incroyable. Et quand on entend ça, quand on se tourne vers Jésus pour le pardon de nos péchés, on s'exclame qu'ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent la paix,
de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est un « Ah Seigneur, t'as envoyé ces personnes-là pour moi, pour me sauver, pour que je croie que c'est toi le seul qui peut me sauver. » Ça nous amène à être des adorateurs. Et juste le fait de se tourner vers Jésus pour le salut, c'est un acte d'adoration. Un acte de reconnaître qui il est. Une fois qu'on a cru et qu'on s'est tourné vers Jésus pour être sauvé, on est comme les apôtres qui adorent parce qu'on est convaincu de qui Jésus est vraiment. Il est vraiment celui qu'il dit être. Celui par qui le pardon des péchés et la repentance est accordé. Et qu'est-ce que ça fait, ça? On le proclame, on le dit aux autres, parce qu'on dit la vérité, nous aussi. Jésus nous fait devenir des personnes avec des bons pieds, nous aussi. Parce que parler de Jésus, dire la vérité sur Jésus, est aussi un acte d'adoration, parce qu'on est en train d'élever Jésus là où il est, devant les autres. Hey, Jésus est vraiment celui qu'il dit être. Il est Dieu. Il a donné sa vie pour toi. Toi aussi, tu peux te tourner vers Jésus pour être sauvé. Donc, lorsqu'on proclame l'Évangile, on est en train d'adorer. Parce que ce qu'on croit fermement, on est en train de le dire. Suite à cette révélation-là. Et on est en train de dire à tout le monde que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, on est en train de dire à tout le monde à quel point Dieu est amour, Dieu est gracieux. Dieu a fomenté un plan pour nous sauver. Dieu est miséricordieux. C'est toutes des paroles d'adoration. Mais est-ce que ce processus-là, qu'on voit dans Romains 10, versets 13 à 15, est seulement pour notre salut? Ce n'est pas juste pour notre salut. C'est un processus d'adoration alimenté par la parole de Dieu tout au long de notre vie chrétienne. Où qu'en lisant la parole de Dieu, Dieu nous montre des aspects de sa vie, des aspects de qui il est. Et là, on les croit. Et là, on se tourne vers Dieu pour l'adorer dans ce qu'il est. Et notre marche va être modifiée parce qu'on croit sur Dieu. Si on croit qu'il est tout-puissant et victorieux, on peut mettre notre foi dans cet aspect-là, qu'on l'adore dans cet aspect-là, pour être victorieux parce qu'on sait que Jésus vit en nous. Quand on lutte avec un péché, la parole de Dieu dit que Jésus a vaincu le péché. Ah! Hey, Seigneur, tu es tout-puissant, tu as vaincu le péché, tu vis en moi. Je peux marcher dans cette victoire-là que tu m'accordes à cause de ton sacrifice sur la croix. À cause que sur la croix, tu l'as vaincu, le péché. Donc, c'est un mouvement constant de lire la parole de Dieu, voir qui Dieu est, se tourner pour l'adorer, et notre vie change. C'est la parole de Dieu alimente constamment notre adoration, parce qu'on découvre qui Dieu est, tout au long de notre vie. Donc, on a besoin de ce processus-là de foi, tout au long de notre vie, pour nous tourner vers Dieu, pour marcher avec lui. Pas juste pour notre salut, tout au long de notre vie. Ce qui va faire qu'on aura une vie d'adoration, parce qu'on a de plus en plus, parce qu'on apprend à le connaître de plus en plus au travers de sa parole. Et Dieu va se glorifier de plus en plus au travers de notre marche, parce que nous, on va le reconnaître de plus en plus pour qui il est. C'est un mouvement comme ça qui... Donc, en Église, quand on lit la parole, des fois, ça nous montre des choses. Hey, partageons-le aux autres pour qu'on soit des prédicateurs de l'Évangile les uns envers les autres. Pas juste envers les non-chrétiens, mais envers les chrétiens aussi. Où ce que je découvre une vérité sur Dieu. Wow, je l'adore pour ça, je te le partage. Je te le prêche. Je deviens prédicateur. Tu entends ça, tu crois et tu tournes vers Dieu pour l'adorer. Et chacun, ensemble, on devient cette communauté-là qui grandit en connaissance et en foi de qui est Dieu. Et on marche en croissance constante. Et c'est ça le mouvement qu'on retrouve dans Romains 10, versets 13 à 15.
Et on a vécu une expérience en conseil exécutif, là, 2 semaines. Là, on a un autre cette semaine. On a des réunions du Conseil des anciens, mais on est les exécutants, où ce que le Conseil des anciens décide des choses. Moi, Normand, Greg, puis Marc-Olivier, on est là, puis on met en application les décisions qui sont prises. Et juste avant, on s'est dit, hey, on va prendre un temps dans la parole, et puis on va juste s'édifier les uns les autres sur ce qu'on voit dans la parole. Et on a lu un passage dans Jean sur Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Et là, au travers de ce passage-là, qui est vraiment anodin, tu sais, Jésus qui lave les pieds de ses disciples, mais on voit à quel point Jésus s'est fait serviteur. Jésus est humble et on s'est mis à voir à quel point qui il est, une autre facette de Jésus, qu'on l'a adoré pour ça. Donc, on se dit, qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus dans ce passage-là? Tu sais, c'est comme des questions d'école du dimanche pour enfants, mais c'est des choses que des fois on perd quand on lit la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus? Ah, il était le serviteur parfait. Qu'est-ce que ça me dit sur moi? Ah, c'est que des fois, moi, je ne suis pas le serviteur parfait. OK, quel aspect de ma vie, je ne suis pas le serviteur parfait, que Jésus veut travailler en moi pour le vivre? Et là, chacun, on a dit des choses. Je ne vous dirai pas quoi. Je vais vous dire moi. Je dis, moi, je suis serviteur partout, mais pas à la maison. Là, j'ai dit ça au gars. Je dis, c'est à la maison, là. L'autre jour, ma femme est venue pour partir la tondeuse. Une chance qu'elle ne marchait pas. Mais le gazon était long. Je dis, Caroline, je manque à ce niveau-là. Et là, qu'est-ce que ça a fait? C'est, mais Seigneur, toi, tu es le serviteur parfait. Tu peux, je me tourne vers toi par la foi pour changer ce trait de caractère-là dans mon cœur, pour être le serviteur parfait, comme toi, tu as été le serviteur parfait, dans tous les aspects de ma vie. Donc, ça passe par, qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de Jésus? Jésus, et qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de moi? Et comment Jésus va transformer? Mais c'est par la foi. Jésus, il l'a fait parfaitement être serviteur. Il est capable de me rendre serviteur. Tiens, je te fais confiance. Je suis venu pour partir la tondeuse. J'ai fait le devant, mais la tondeuse a sauté rendue en arrière. C'est correct. C'est bien correct. Merci Seigneur. C'est bon. Mais c'est juste pour vous dire, la parole de Dieu nous montre des choses sur Jésus. Et on se tourne et on fait « Wow! » Et c'est là qu'on dit « Wow, Seigneur, t'es comme ça, toi, puis t'es capable de le faire dans ma vie. » Sinon, qu'est-ce que ça fait? Si on ne passe pas par l'adoration puis découvrir qui il est, c'est on fait les œuvres de la loi par nous-mêmes. Et c'est bon, et là, on s'auto-flagelle. Ben non, c'est Seigneur, t'es comme ça, tu vis en moi, tu veux m'amener là. C'est vraiment ce mouvement-là de réponse constante. Donc, la parole de Dieu est précieuse pour nous amener à adorer notre Dieu. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, tu nous convaincs, tu nous montres à quel point tu es bon, à quel point tu es grand. Seigneur, on voudrait te louer ce matin parce que on peut toujours s'appuyer sur toi. Toujours, Seigneur. Tu es le seul qui nous a été donné pour qu'on soit sauvés. Tu es le seul qui pouvait nous sauver. Et tu es le seul qui peut accomplir une transformation dans notre vie à tous les jours, Seigneur. C'est peut-être des choses qui sont simples dans ta parole, Seigneur, mais qu'on a tellement besoin de se souvenir, de se rappeler, Seigneur, que c'est juste sur toi qu'on a besoin de s'appuyer constamment, Seigneur. Amène-nous là en Église. Amène-nous à t'adorer, à te découvrir de plus en plus, Seigneur, pour ta plus grande gloire. Amen.